Pourquoi en fait il y a du suivi dans ce qu'on fait? Pourquoi c'est important? La création d'un programme, c'est ce qui prend le plus de temps pour un coach. Une fois qu'on fait un suivi, c'est plus simple parce qu'on a les grosses bases, il y a juste des modifications, l'optimisation, etc. Et puis personnellement, je prends pas de plaisir parce que moi, le but, c'est de voir évoluer les gens. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que les programmes sans suivi, c'est possible après avoir été suivi. On est là pour faire évoluer les gens. En fait, c'est pas la séance que tu vas créer, tu vas faire le résultat, c'est plus ce que tu fais pendant la séance. Et c'est pour ça que le suivi il va être important, c'est qu'à chaque séance, on va venir corriger vos exécutions et être sûr que vous faites bien les choses. Bon, et ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de Le Shredded Lab, donc le podcast pour vous aider à atteindre un meilleur physique, à perdre du gras, à prendre du muscle, et tout ça, voilà, simplement. Donc, on va faire ça aujourd'hui encore une fois avec Alexis. J'espère que tu vas bien. Et ça va nickel. J'espère que toi aussi, ça va. Ça va nickel aussi, merci beaucoup. Donc, bah, comme d'habitude, on va commencer avec le petit bilan de la semaine. Est-ce que tu veux démarrer? Est-ce que tu as des bonnes choses à nous partager? Ouais. Pour moi, c'était une semaine assez compliquée. Euh, Début de semaine, j'étais en Angleterre. Donc, je sais plus si je vous l'avais dit la semaine dernière. Mais je suis parti faire mon nouvel an en Angleterre. Donc, je suis parti lundi. Et du coup, c'est super bien passé. Sauf que, bon, on l'a passé sous la pluie, hein. On est rentré deux, trois fois ultra trempé. Donc c'était bien marrant. On a vécu vraiment l'Angleterre, tu vois. Genre, Mhm. et la pluie là-bas, c'est pas un mythe. En plus, j'ai vraiment eu de la chance parce que là, hier, j'ai vu aux infos, ils ont mis que Manchester et Londres, enfin, Manchester et Liverpool, c'était inondé enfin, c'était couvert de Ah oui, neige. d'accord. Ils ont bloqué les avions. J'ai failli jamais rentrer. Ah la J'ai vraiment vache, failli ok. jamais rentrer. Du coup, euh, du coup, voilà. Et après, bah, quand je suis rentré, du coup, je me suis pas entraîné. J'ai repris mes entraînements qui sont toujours les mêmes. Je fais Oui. quad ischio, quad ischio, quad ischio, quad ischio, quad ischio. Ouais. Donc c'est super chiant, mes séances sont un peu plus courtes. Du coup, parce que sinon, ça me ferait un volume genre énorme sur les deux muscles. Bah Et oui. je tiendrai pas, ça va tomber dans du surentraînement au niveau de ces groupes musculaires. Mm. Donc ce que je fais, c'est que je fais des séances légèrement plus courtes. J'ai à peu près 13 séries par séance. Et je fais quad, ischio, repos. Quad, ischio, repos. Quad, ischio, repos. Ok. Et je tourne comme ça. Donc c'est redondant de ouf, hein. Genre, je fais vraiment que les mêmes exos. J'ai quoi? Si je fais ma séance quad, je fais adducteur, leg extension, sissy squat, presse. L'autre séance, je mets des squats à la place. Mm. Et pour ischio, je fais leg curl debout, leg curl assis, hip extension sur le banc et mollet. Puis la séance Ok. d'après, j'inverse l'ordre des leg curls. Ah Waouh. ouais. Gros, c'est Un nul. peu de variété. Ouais. Et le problème, c'est que il y a juste ces exos-là que je peux faire. Voilà, je peux faire que ça. Mm, mm. Donc, Et tu as eu des résultats, des analyses que tu as fait ou des ouais, mesures? ça. Donc, j'ai refait un scanner, donc bien une fracture. Et techniquement, à partir du 12, là, dans une dizaine de jours, je peux recommencer le kiné. Donc Ok. ça veut peut-être dire surcharge progressive, hein, peut-être, qui va arriver. Du moins, au début, dans le premier temps, ça va être d'essayer de regagner la mobilité de mon coude. Donc de pouvoir terminer mon extension, terminer ma flexion. Mm. Et aussi de pouvoir supiner correctement. Parce que la supination, donc c'est ce mouvement-là, vers l'extérieur. Et ça me fait très mal en ayant le bras tendu. Ah d'accord, Donc, ok. euh, donc Mais en voilà. Parce que gros, ils t'ont dit que t'avais quoi en fait? J'ai pas. euh, tu, tu vois, quand tu as l'humérus, donc l'humérus, c'est l'os du Ouais, bras, là où il y a le du biceps. bras, ouais. Et sur l'avant-bras, on a deux muscles. On a Ouais. deux os, pardon. Deux os. Ouais. J'ai dit oh tout à l'heure pour l'humérus? Ouais, l'os Ah oui, ouais, je du crois. bras, c'est l'humérus, ouais, pardon. Je m'embrouille. Et au niveau de l'avant-bras, on a deux os. On a l'ulna et le radius. Donc le radius, c'est celui qui est intérieur, donc c'est le plus gros des Mm. deux. Et l'ulna, c'est celui qui est extérieur. Bah, moi, l'ulna qui va se rattacher au radius, donc en gros, l'os le plus petit, avec le choc que j'ai eu, le tendon a tiré l'os et ça a un petit peu Ah là là. fissuré celui-là, tu vois. Du Ok. coup, malheureusement, voilà, donc pas d'immobilisation, ça j'ai eu de la chance, mais juste bah voilà, garder la mobilité que j'avais au niveau du coude, Mm. pas de force dessus, et puis voilà quoi. Ouais, donc en fait, ouais, c'est vraiment le choc et genre ça a cassé quoi. C'est une fissure. Ouais. En gros, bah en fait, c'est à force tu renforces tellement tes tendons qu'en fait bah là le choc il a tellement été puissant que le tendon il a tenu le coup, tu vois. Sauf Mm. que bah ça, c'est comme je te dis ça, tu tires et en fait au lieu que le truc là il lâche, bah ça a emporté un bout de l'autre, tu vois. Ouais, je vois. Ah non, c'est une galère. Je m'attendais pas du tout à ça, mais Ouais, tu m'étonnes. après, enfin, la plupart des médecins m'ont dit quand même que j'ai eu de la chance que ce soit l'os qui se fissure et pas que le tendon s'arrache, tu vois.
Parce Mhm. qu'un tendon à réparer, c'est 1 milliard de fois plus chiant. Parce qu'il faut manager la douleur. Il y a de la réduc énorme à faire. L'os, bah en fait, bah t'attends et ça se Ça solidifie, se tu vois. réparer, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et puis une fois que c'est solide, bah c'est solide. Genre c'est réparé, c'est réparé. Les Mhm. tendons, t'as une surcharge progressive qui a à faire, tu vas avoir mal. Des fois, ça se répare très mal parce que bah, peut-être tu mets un peu trop de force ou alors De toute t'en mets façon, pas assez, on le du coup, il se répare voit, pas. on le voit bien avec les tendinites, hein. C'est Ah ouais, c'est tellement la infernal. merde Déjà, avec. déjà une tendinite, déjà, c'est infernal alors que c'est un truc minuscule. Mm. Alors imagine si t'as une déchirure d'un tendon. Du Bon, enfin, tendon. Ouais, j'ai eu un peu de chance dans mon malheur. ouais, clairement. Et en Angleterre, t'as fait des salles ou pas, du coup, quand même? Non, non. En Non. vrai, j'ai pas eu le temps. Et avec mon coude, en vrai, j'aurais rien pu faire, j'aurais été frustré. Mais j'ai quand même pour D'accord. but d'y retourner. Genre, je sais pas quand. Mais juste Mm. pour faire les salles, tu vois. Donc Il là, faudrait ce qu'on qu'on y a fait, retourne c'est qu'on avec a. Romain. Ouais. Là, on a pas mal visité. Bon, Manchester, c'était pas la ville la plus incroyable à visiter, mais comme on est resté juste 3 4 jours, en vrai, ça allait. On Mm. a fait un resto, j'avais payé aussi cher pour un resto. Ah ouais. 85 balles, par contre, j'ai mangé comme un roi. C'était Attends, incroyable. Genre, pour une personne? ouais. Ah Parce qu'en fait, ouais. on s'est fait douiller, mais en gros, c'est une amie qui réserve. Et puis, tu sais, elle réserve en livres, tu vois. Ok. Et genre, pour donner une idée, 1 euro, c'est 0,83 livres, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai. elle réserve donc à 70 pounds, je crois que ça. Non, ouais, pounds, je sais pas qu'on dit comme ça. Et en gros, du coup, après réflexion, on avait réservé et tout, donc elle a mis un acompte. Puis tu sais, genre nous, on redemande. Et puis c'est marqué 70 livres. 70 livres, ça fait pas 70 euros. Déjà 70 que livres, 70 ça fait euros, ça piquait 84, pour ouais. resto. Ouais, 84. Ouais. Du coup, t'es là, t'es. Waouh! Ok, bon, non, c'est bon. Heureusement que le resto, il était incroyable et que j'ai mangé genre, vraiment très très bien. Ouais. 85 euros dans un resto. En Mm. vrai, ça pique quand même, tu vois. Mais Ah, c'était un tu cadre m'étonnes. vraiment incroyable. Après, la vie là-bas est chère, hein. Alors, ça, on n'est pas allé à Londres parce que du coup, ça coûtait vraiment plus cher, niveau logement surtout. Mm. Logement, les prix, ça triplait, tu vois. Et, mais c'est abusé. Genre, la vie là-bas, elle est ultra chère. Tout est Ouais, cher. Genre, tu prends un McDo qui peut coûter 15 euros ici, là-bas, tu payes 25, tu Ah ouais, ouais. Ouais, bah ouais, forcément, ouais. Ouais, c'est un peu plus vois. Ouais. cher. Ok. Donc, voilà, après, j'ai fait une bibliothèque, j'ai fait le musée du foot. Enfin, j'ai fait deux, trois trucs sympas, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, détente pour réparer le coude Ouais, tranquillement, c'est quoi. ça. Détente. Et j'ai Yes. bouffé n'importe quoi. Parce que là-bas, en vrai, là-bas, vous trouverez pas la bouffe bien. Ça Non. n'existe pas. Bah, Il y a que des fast-food. ouais, ce qui marche bien, c'est les petits sachets de riz là que t'achètes à la merde, ça s'appelle comment? Dans les grandes enfin les grands supermarchés là-bas, tu Ouais, sais, t'achètes les sachets de riz déjà faits, tu vois. Ça, c'est ouais. incroyable. Ah non, ouais, mais on n'a pas fait ça parce que nous, on n'a pas fait à manger. Ah Donc, oui. on a fait que commander. Resto, si les trucs qu'on mangeait bien, c'était les brunchs. Le seul repas Mm. équilibré, c'est les brunchs. Après, c'est quoi? En fait, du coup, je brunchais le matin, donc je mangeais pas le midi. Et le soir, bah, c'était genre, c'était fast-food tout le temps. Donc j'ai mangé, Mm. je suis rentré, j'avais mal au ventre, j'étais brassé. Tu sais, genre quand t'as pas l'habitude de manger autant de gras, ton, Mm, ton corps mm, mm. il est pas bien. Du coup, galère. Et l'après, en plus, tu bouffes quoi? Tu bouffes des donuts, tu bouffes des trucs comme ça. Ouais, Par ouais. contre, je suis rentré, j'ai perdu 1 kilo. Ouais. Avec oui, la malbouffe et tout, c'est vrai que c'est. Et puis Ouais. peut-être l'activité, hein. Vous avez peut-être Mm. beaucoup marché aussi, donc. J'ai marché ouais, après environ 14 000, 16 000 pas. Mm. Et le truc aussi, c'est que bah, comme tu brunch, l'avantage, c'est que je mangeais pas le midi. Et le brunch, ça reste quand même très, très healthy, tu vois. Donc, Mm. tartine de pain avec de l'avocat, des œufs, enfin, ça reste correct. Les quantités, ça va. Du coup, c'est très léger. Tu prends un petit smoothie à côté, c'est bon. Tu zappes le repas du midi. Du coup, tu manges fast-food le soir. Même si tu as 1000 calories le matin, 1500 le soir, ça fait 2500. Ouais, c'est Et ça. que je prenne après, genre, 300 cales de donuts l'après-midi, tu vois. Bah, Mm. je reste inférieur à ce que je mange. Avec principalement du Allez. sucre et des lipides. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est un détail. Ah oui, ah non, ce que je faisais aussi, c'est que j'ai bouffé des tonnes de. Ça, je vais pas gérer dans mon alimentation, ça, mais j'ai bouffé genre 2 barres prot à chaque journée. Parce que le problème, en fait, Ouais. c'est que là-bas, t'as pas de protéines. Mm. C'est une dinguerie. Les brunchs, bah, des œufs, mais genre, en vrai, 2 œufs pochés, tu veux pas aller loin. Euh, Ah, si, ils faisaient des smoothies protéinés, parce qu'on était à côté d'une salle de sport. Du coup, dans les brunchs, il y avait des smoothies, genre en mode banane, flocon d'avoine et whey, tu vois. Ah, ok, ça va.
Et, et le soir, fast-food, bah, très peu de lipides. L'après-midi, je bouffais de la merde, genre des cookies doux, là, des trucs comme ça, là. Zéro, Ouais. zéro prot aussi. Donc, je bouffais non, 40 grammes de prot en barre protéinée. Donc, ça n'a pas aidé au niveau de la digestion parce que la Mm. whey comme ça, cuite et tout, c'est pas ouf. Pas terrible. Ouais, clairement. Ok, et vous y êtes allé comment? Vous êtes allé en bateau, on a vu? Avion, on a pris un EasyJet. Ouais, ouais, ok. Ouais, À la voiture, ouais, c'est ça. rapide. Ouais, Et... ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis même le train depuis, je crois qu'on peut prendre depuis Paris, c'est quoi? C'est l'Eurostar, un truc comme ça? Ouais, il y a moyen. Non, Mm, sous la Manche, enfin, je crois que c'est la Manche. Et mm. ça coûte trop cher. Ça coûte trop Ouais, cher. L'avion, là, on n'a pas payé grand-chose, on a payé genre une quatre-vingtaine d'euros, 90 euros, aller-retour. aller-retour, ouais. Et Ouais. par contre, EasyJet, quand tu prends en fin de journée, c'est moins cher. Mais par Mm. contre, vas-y, t'as 2 heures de retard, quoi. Ouais. Je devais aller C'est voir un un peu- match de foot à l'arrivée. En arrivant, je dois aller voir un match. Sauf que le problème, c'est que bah, c'est qu'on est arrivé 2 heures en retard. Donc heureusement que je pris mon billet, sinon j'aurais eu 150 euros dans le vent, tu vois. Ah merde, putain, oui, d'accord. Donc j'y retournerai Ouais, juste pour voir un match. Et puis voilà, quoi. ouais, carrément. Ok. Bon, sinon, et toi, ta Euh, semaine? Semaine tranquille, hein, semaine de Nouvel An, donc 4 séances encore cette semaine. Donc un programme un petit peu bancal, parce que du coup d'habitude je m'entraîne 5 fois. Mais là on reprend la routine tranquillement, tout se passe bien, j'arrive entre 71 et 72 kilos pour 3000 calories, donc non, ça se passe très très bien. Tu sais, j'avais modifié, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais modifié ma séance de d'ischio et de dos. Souvent avant je faisais Ouais, du dos et après je faisais mon RDL. Là, maintenant, je fais mon leg curl et ensuite je fais mon RDL. Et c'est vraiment stylé. Du coup, bah, forcément, tu es moins fort sur ton RDL. Par contre, ouais, c'est ce que je veux dire. les courbatures, c'est nimp. En fait, je Le suis leg beaucoup curl, plus c'est quoi? fort sur C'est je du fais assis ou le du allongé. couché que Ouais. tu fais? Je fais Allongé? le couché sur cette séance-là et le assis sur la Ok. séance jambes. Et non, franchement, au moins, je suis plus fort sur mon isolation. Et ça me permet de pas me niquer le dos, en tout cas un peu moins sur mon RDL, parce que du coup, forcément, je suis un peu moins fort. Donc, je vais pas chercher les mêmes charges que ce que je faisais avant, quoi. Tu fais Donc, quoi? T'enlèves 10 kilos, 15 kilos? ouais, j'ai enlevé, ouais, c'est ça, ouais, j'ai enlevé 10 kilos à peu près, à peine, mais à peu près, ouais, ouais, c'est ça. Donc, non, vraiment, vraiment pas mal. Et ouais, pour l'instant, nouvelle routine sur 5 séances avec un peu plus d'espace entre chaque groupe musculaire. Tu sais, j'avais tendance à faire mes groupes musculaires trop rapprochés dans la semaine, avec Ok. un peu trop de volume à chaque séance sur chaque groupe musculaire, et je me retrouvais finalement avec trop de fatigue après 2 3 semaines, et tu sais, je sentais bien qu'au bout de 2 3 semaines, Ok. j'avais plus rien dans le sac, quoi. Donc, du coup, je réduis un peu le volume. Par contre, je fais un peu plus le groupe musculaire dans une seule séance. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je vais faire vraiment plus les pecs que pecs-épaules. Et le vendredi, je vais faire que épaules, parce que je vois bien, en fait, mes pecs, en 7 jours, ils ont tout juste récupéré. Genre, ce que j'ai vu à chaque fois que je reprends au bout de 7 jours, Ok. et ben, je me sens hyper bien. Et je me dis, bah, soit c'est dû aux années d'entraînement, parce qu'avant, ça me faisait pas du tout ça. Soit c'est bah, l'intensité que j'arrive à mettre, qui est un peu plus importante au fur et à mesure, quoi. Et après, c'est normal, ça peut être sur certains muscles, tu vas récupérer en une semaine, d'autres 3 jours. Mm, Enfin, puis encore une fois, tout dépend aussi de l'intensité que tu es, tu vois. mm, Moi, à l'inverse, je sais que entre les séances, j'ai pas trop de mal à récupérer, tu vois. Si par exemple, je fais n'importe quoi, je fais une séance un jour, donc les pecs, on va dire lundi, je pourrais renchaîner les pecs mercredi, tu vois. mm. Là-dessus, j'ai pas de problème parce que après, le volume que je mets enfin, dans une séance, il est moins important. Tu vois, je vais peut-être faire que 6 séries de pecs et 6 séries. Donc, je suis quand même à 12, c'est déjà pas mal. Mm. Mais, 6 séries, c'est pas énorme. Ça fait que 2 exos, tu vois. Mm. Donc ça peut le faire. Mais par contre, là où j'ai vraiment du mal, c'est quand j'arrête de m'entraîner et que je dois me réentraîner. Genre, tu Ok. vois, là, je me suis stoppé 4 jours. Bon, ça va, mais quand je m'étais stoppé 15 jours à cause de mon coude, bah, je suis revenu, j'étais nul, hein. Pareil, Oui. quand j'étais parti au Japon 2 semaines, je suis revenu, j'étais nul à chier. Genre, vraiment, j'avais perdu au moins 25% de mes charges. Ok. Ouais, bah, de toute façon, Donc, le ouais, nerveux, il prend une claque à chaque fois. ouais. Et je suis très nul en récupération pendant la séance, mais entre les séances, ça va. Genre, en vrai, je récupère très bien si je m'entraîne le lundi et je m'entraîne le mercredi, par exemple. Mais tu me demandes de faire 3 séries sur un exo, la troisième, elle est éclatée. Genre, j'ai du mal à
le temps, il me faudrait peut-être genre 3-4 minutes entre chaque série pour vraiment bien me ressentir et repartir, tu vois. Et sur des séries de combien de reps? Je sais pas, on va Peu dire entre. importe. Bah, ça dépend, j'ai 3 fourchettes différentes. Généralement, Mm. des fourchettes assez longues entre, je sais pas, 6, 8, allez. 5 et 8 la première, 8, 11, 11, 14, tu vois. Ok. Mais j'ai vraiment du mal à récupérer sur ce genre de fourchette. Après, c'est vrai que les séries très courtes, j'ai vraiment du mal à progresser. Les séries très longues, ça me saoule mentalement. Mm. Parce que j'ai l'impression de faire genre au moins 6 reps dans le vide. Donc là, tu sais, forcément, comme c'est très rapide, bah, tu as du mal Mm. à contrôler ton mouvement. J'aime bien les séries autour de 8-12, tu vois. Ouais. C'est la fourchette de ce que je kiffe. Mais ouais, entre les séries, j'ai vraiment, vraiment du mal à récupérer. C'est vrai que mes séances sont un peu à rallonge et que j'ai moins de volume. Mais entre les séances, je pourrais limite refaire les pecs le lendemain, tu vois. Ok. J'aurais des performants, hein, tu vois. Oui, Mais bien sûr. genre, je vais pas être là à dire, oh, putain, c'est dur et tout, tu vois. Ouais, ok. Ah bah tant mieux, ouais. Ça, On c'est est un un peu tous truc. différents là-dessus. Moi, en fait, je le sens surtout au niveau des sensations, surtout au niveau de la congestion. Quand j'ai pas récupéré, je congestionne pas. Du coup, des fois, Ok. tu vois, je fais ma séance pec le lundi, enfin mon push le lundi, je refais un deuxième push en général le vendredi. Et de plus en plus, je sentais bien que mon push au niveau des pecs le vendredi, j'avais pas de sensation. Et par contre, si je faisais pas les pecs le vendredi et que je les refaisais que le lundi, j'arrive dans la séance, j'étais hyper bien. Ok. Donc là, en Performance, vrai, nerveusement. Mm. ok. Donc là, tu partirais sur du split, en gros. Donc, en Ouais, gros, tu ferais quasiment. une séance, enfin, un Quasiment. groupe musculaire une fois par semaine, quasiment. Ouais, sauf pour du coup dos, bah, jambes si on prend la globalité, Mm. et épaules. En gros, il y a vraiment que les pecs où pour l'instant je vais cut un peu pas cut le volume, mais cut un peu la fréquence. Parce que je vois bien qu'au final, je suis pas meilleur en fait avec plus de fréquence sur les pecs. Ok. Donc ouais, je verrai sur le long terme, parce qu'en vrai, mes pecs, c'est pas un point fort. Donc je verrai sur peut-être la nouvelle prog d'ici 8 à 12 semaines, et puis j'adapterai en fonction. Ouais. Ok. Mm. Bon, bah, très bien. On a eu une question sur YouTube, une personne qui nous demande, euh, une personne qui nous demande si on fait des programmes sans suivi. Et en fait, je veux pas forcément qu'on réponde à cette question, parce que bien sûr qu'on peut faire des programmes sans suivi, c'est sûr. Mais moi personnellement, j'y vois pas grand intérêt de faire ça sans suivi. Tu vois. Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus. Justement, je pense que c'était intéressant Qu'on débatte qu'on là-dessus? parle un peu Mm. ouais, de pourquoi en fait il y a du suivi dans ce qu'on fait et pourquoi c'est important. Ouais. Alors, moi, du coup, quand j'ai commencé, je le faisais parce que, bah voilà, j'avais pas de clients, il me fallait de l'argent, donc je prenais un peu tout ce qu'il y avait, c'était le foutoir. Sauf que maintenant, moi, je suis pas fan. La première raison, c'est que ça me prend énormément de temps. Enfin, au niveau budgétaire, enfin, au niveau budget, en gros, ça me rapporte énormément, enfin, ça me fait perdre énormément de temps pour très peu d'argent à rentrer. Donc déjà, pour moi, c'est pas vraiment rentable parce que la création d'un programme, c'est ce qui prend le plus de temps pour un coach. Une fois qu'on fait un suivi, c'est plus simple parce qu'on a les grosses bases, il y a juste des modifications, l'optimisation, etc. Mais la création, il faut créer la prog, il faut se casser la tête, euh, il faut faire les bilans, enfin, il faut faire le premier bilan, faut tout mettre en place. Et ça prend du temps. Donc déjà, ça prend énormément de temps d'investissement pour derrière une personne qui va avoir un programme et qui va jamais te rappeler. Donc ça, premièrement, c'est un peu chiant. Quand tu fais un programme et pas de suivi, généralement, le prix, enfin, le tarif est aussi moins cher parce qu'il n'y a pas le suivi derrière. Donc au final, c'est un prix qui est plus faible, un temps d'investissement qui est très grand. Donc niveau temps, temps et chiffre d'affaires, pour nous, c'est pas très intéressant du tout. Et puis personnellement, je prends pas de plaisir parce que moi, le but, c'est de voir évoluer les gens. Si derrière, je fais quelque chose et que j'ai aucune nouvelle de la personne, c'est un peu compliqué. Donc ce que je faisais au début, c'est que je faisais payer donc, juste la programmation et j'avais le suivi sur un mois pour que bah, du coup, je puisse modifier un petit peu le programme. Parce que si je te fais un programme comme ça, je peux tomber dans le faux, tu vois. Genre, je te Mm. mets déjà les photos, peut-être qu'elles sont mal prises, du coup, je vais peut-être penser que tu as un retard ici et pas ici. Je corrige pas tes exos, donc au final, je te donne un bout de papier comme ça, là, avec des exercices qui sont peut-être pas forcément les meilleurs. L'exécution, je te la corrige pas non plus. Donc en fait, ça se trouve que je t'ai donné quelque chose, tu as payé, je sais pas moi, 70 balles ou 50 balles, et du coup, au final, tu as quelque chose où tu fais n'importe quoi. Donc pas de correction, donc ça se trouve, en plus, tu peux te blesser, ça va être de ma faute. Il y a trop d'aspects négatifs à faire uniquement en programme. Ça veut pas dire que du coup, je le fais pas. C'est très rare. C'est souvent pour des personnes que je connais,
que je peux croiser dans ma salle. Donc, tu vois, c'est un petit programme comme ça, etc. Mais c'est vrai que pour du en ligne, généralement, c'est pas ce que je fais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que les programmes sans suivi, c'est possible après avoir été suivi, quoi. C'est que la personne, ça fait 3, 6 mois, 9 mois que tu la suis. Bon, Ouais. bah, vous avez atteint un super objectif. Ça fait un moment que tu lui enseignes comment faire les bons exercices et tout. Là, voilà, la suite, c'est logique. Je continue de t'accompagner, mais juste, je te fais une prog toutes les 12 semaines. Et à chaque fois, tu reviens me voir pour ta prog. Et puis je te suis pas forcément. Quand tu as une question, tu reviens vers moi. Mais alors que quelqu'un aujourd'hui qui justement, bon, là, la personne nous dit: «J'aimerais bien revoir mon programme pour l'optimiser sans ajouter des exos que je n'aime pas». Donc en gros, il y a déjà la base de fait, mais juste l'améliorer. Et du coup, elle voulait savoir si c'était possible. Et moi, personnellement, bah, c'est un petit peu le même cas qu'Alexis, c'est que on est là pour faire évoluer les gens, et clairement, j'aime bien, cette phrase, mais c'est pas le programme qui fait tes résultats, c'est ce que tu fais. En fait, c'est pas la séance que tu vas créer qui va faire le résultat, c'est plus, ce que tu fais pendant la séance. Et c'est pour ça que le suivi va être important, c'est qu'à chaque séance, on va venir corriger vos exécutions, être sûr que vous faites bien les choses. Mais on le voit, dès qu'on est en présentiel avec la personne, on apporte de les résultats, ils peuvent être bien meilleurs parce qu'on va corriger la personne en direct. Donc c'est pour ça que le suivi, pour moi, il est hyper important et qu'un programme juste jeté comme ça par les fenêtres, on peut l'optimiser, il y a pas de souci, enfin, clairement, on peut le faire si tu sais déjà t'entraîner, que ça fait des années que tu fais les bonnes choses. Parce que là, si aujourd'hui tu me dis: «J'ai un point faible dos» et que ça fait, 5-6 ans que tu t'entraînes, c'est peut-être qu'au niveau du dos, tu fais pas ce qu'il faut. Mais en termes de technique, pas en termes d'exercice, on va rien inventer. Tu vas pas, on va pas ajouter un nouvel exercice qui va venir de nulle part, qui va tout changer comme ça en un claquement de doigts. Tu vas faire du tirage vertical, tu vas faire du tirage horizontal. On va peut-être optimiser un petit peu plus la technique, enfin, optimiser les exercices pour les dorsaux, par exemple, si c'est ça que tu manques. Mais au niveau de la technique, on va rien pouvoir faire si on ne te suit pas. Et souvent, les gens n'ont pas de résultats parce que techniquement, ils sont pas forcément très bons. Mais le programme en lui-même, à la base, il est pas si dégueu que ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que les programmes sans suivi, c'est un peu compliqué, mais on peut le mettre en place, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Faut pas hésiter à nous contacter directement en DM sur Instagram. Ok. Pour résumer, un bon programme mal fait, tu auras beaucoup moins de résultats qu'un bon programme. Attends, non, je répète. Je m'embrouille. Un Qu'un bon mauvais programme, programme bien fait. ouais, voilà. Un bon programme mal fait, tu auras moins de moins bons résultats qu'un mauvais programme que tu fais très bien. Parce qu'en fait, bah voilà, si, genre, de mon côté, j'avais un gros retard au niveau des biceps et je pensais vraiment que c'était, voilà, je mettais du volume à gogo, c'était nul. Et en fait, bah, j'ai revu mon exécution, j'ai augmenté mon amplitude et le problème, en fait, c'est que je faisais des demi-reps sur mes biceps. À partir du moment où j'ai augmenté mon amplitude et que j'allais aller à l'échec dessus, et j'avais mis des exos où j'étais vraiment stable, où je pouvais surcharger, parce que c'est vrai que les exos avec les haltères ou avec une barre, bah, c'est compliqué. Tu joues avec le buste sur la fin, les haltères, bah, deux en deux à chaque fois pour augmenter, c'est compliqué. Donc, c'était peut-être pas forcément les meilleurs exos pour moi. Donc j'ai revu ma technique, j'ai mis des exos un peu plus appropriés, et au final j'ai évolué de fou. Mais c'est pas parce que j'ai changé d'exo, parce que si je changeais d'exo et que je continuais sur mon pupitre à faire des demi-reps, ça aurait rien changé. Mmh. Donc ouais, il faut quand même que la chose soit personnalisée. Et puis si je te fais un programme et qu'au final, bah, après on n'arrive pas à le modifier, faire les petites choses pour que bah, il devienne parfait pour toi, au final, prends un programme sur internet qui est gratuit, ça sera la même chose. C'est ça qui est dommage. Donc nous, on a vraiment besoin d'avoir un minimum de suivi derrière. Bah, pour te dire: «OK, bah, ces exos-là, ils sont mal exécutés. Peut-être que, bah, je t'ai mis tant de volume là-dessus alors qu'en fait, bah, tu en avais pas besoin». Parce que quand tu fais ta séance, peut-être que je vois, je dis: «Bah, non, en fait, en vrai, il a quand même pas mal de pecs», tu vois? Et sur la photo, ça rendait trop mal. Bah, juste parce qu'en fait, vous avez pas l'habitude de poser et que les pecs, ils rentrent pas bien du tout. Mmh. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez délicat. Après, j'ai mis quelque chose moi en place depuis pas longtemps, je sais pas si tu fais la même chose, mais en mode d'un petit peu des consultations. Donc je fais payer, l'heure à certaines personnes. On est en call et en fait, on voit ensemble leur programmation. Donc, je peux échanger avec eux, je leur donne des conseils, des tips, etc. Mais je leur fais pas de programme. En fait, c'est juste, bah, en gros, tu payes mes conseils. Donc, en fait, tu m'envoies ta prog et je l'analyse avant. Tu me dis bah, tes points faibles, etc. Tu m'envoies des photos. J'analyse vite fait tout ça.
Et après, pendant l'appel, bah écoute, je te dis, bon, écoute, moi j'aurais mis ça à la place. Je t'optimise quelque chose. Et puis en plus, tu peux poser tes questions pendant qu'on fait l'appel. Mm. Pourquoi tu as mis ci, pourquoi tu as mis ça. Donc en fait, tu payes pas une création de programme, mais juste bah, essayer de personnaliser un peu plus le tien en ayant des retours et des conseils sur la séance. Moi, ça me prend du coup beaucoup moins de temps. Au final, je trouve ça un peu plus qualitatif que juste un programme fait. Parce que du coup, j'optimise le tien, donc ça reste à toi. Tu comprends ce qu'on fait, tu comprends les changements. Et puis moi, ça me prend 1 heure de temps. Alors que si je fais une prog, ça me prend beaucoup plus de temps. Ça me prend également aussi le temps de t'envoyer tout ça. En bref, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Là, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Ça, au moins, tu comprends, donc tu ressors avec quelque chose que tu as compris. Si je t'envoie un programme et que tu comprends rien, bah derrière, il faudra que tu me poses des questions. Sauf que moi, bah, du coup, tu as payé uniquement pour la prog, pas pour le suivi. Donc, c'est compliqué. Donc, après, je propose ce genre de consultation. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup, mais voilà, ça m'arrive d'en avoir 1 fois par semaine de temps en temps, quoi. Mm. Ouais, ça c'est stylé. Vraiment, les consultations, moi je fais un peu ça pour plutôt les analyses morpho, tu vois, ceux qui sont vraiment Ouais. intéressés par rapport à ça. Et justement, bah, direct après, tu poses ta morpho, tu vois ton programme, tu fais bon, bah là ça va pas, là ça va pas. Et c'est là où ils comprennent bien, donc ouais, ça c'est cool. Ok. Je pense qu'on a pas mal répondu à la question. Donc si tu as Ouais. des questions, encore une fois, eh bien n'hésite pas à nous envoyer un message sur Insta. Euh, on avait une autre question, donc c'était comment les mensurations peuvent influencer nos performances. Du coup, c'est intéressant parce qu'on vient un petit peu de parler de morpho, mais je pense que c'était de ça que la personne voulait parler. Mm. Euh, mais du coup, ouais, pour répondre, en vrai, c'est une réponse assez rapide au final parce que bah, comment les mensurations peuvent influencer nos performances, soit bien, soit mal. Mm. Mais en gros, ouais. J'ai un exemple débile, mais tu vois, les personnes qui sont en surpoids et qui font les abdos, par exemple. En gros, je sais pas si je prends la question du bon sens, mais tu pars du principe que tu es un peu enrobé, donc tu as du gras à perdre au niveau du ventre. Bah, tu vas aller cibler des exercices qui vont bosser les abdos. Sauf qu'au final, bah, c'est pas du tout la bonne solution. Mm. Comme tu as dit, par exemple, deuxième chose, ça peut être aussi, parce que en fait, la question est un peu compliquée à comprendre, mais comment je la vois moi, c'est que si par exemple, tu vois, donc là, je suis en prise de masse, euh, je vois un petit peu mon physique qui se dégrade parce que du coup, je deviens moins sec, donc j'ai moins de définition, etc. Mentalement, ça va pas. Et derrière, je pousse forcément peut-être un peu moins bien parce que mentalement, je vais pas bien. Donc en fait, je pense, si ton physique se va pas forcément dans le bon sens, où il y a des choses que tu n'aimes pas qui sont en train de se passer, bah du coup, mentalement, tu vas pas être bien. Et derrière, au final, bah, tes perfs, elles vont pas suivre parce que bah, mentalement, t'es pas bien. Voilà. Je pense que c'est comme ça que je vois la question. Après, si la personne peut, enfin, redétaille la question et la formule différemment, ce sera peut-être plus simple de répondre aussi. Mm. Ouais, moi, les mensurations, ouais, t'as raison, ça fait plus penser aux mensurations corporelles, type tour de Ouais, c'est ventre, tour ça. de taille. Du coup, ouais, c'est intéressant. Après, bah, moi, j'aurais parlé un peu de morpho, Mm. mais tu vois, pareil, je suis hyper nul aux tractions, je suis très bon sur un RDL, par exemple. Ça, c'est C'est une aberrant. mensuration qui est Quoi? flagrante, hein. Mec, Tu je fais dépasse pas n'importe quoi. les... Ah, je fais 8 répétitions en traction, pas de corps. Pas plus. Mais tu fais 190 au RDL. Ouais, Moi, ça c'est me abusé. bute de rire, gros. Mais donc, En fait, j'ai jamais vu autant d'extrêmes dans des mouvements. ah mais vraiment, hein. Mais direct, hein, je peux pas faire plus de traction, ça me... Et puis le dos, il est congestionné, mais comme pas possible. De Alors ouf. Oh, putain. avant, je fais un petit peu de derrière d'épaule et je fais du pull-over pulley out. Donc j'ai quand même, du coup, Ouais, le pull-over pulley out a quand même un exercice à plus forte tension d'étirement, donc du coup, je me ouais, retrouve avec quand même un peu de fatigue quand j'arrive sur les tractions, mais quand même, pas à ce point-là, quoi. ouais, non. Après, en vrai de vrai, les tractions, c'est quand même un exo qui est ultra dur à surcharger, hein. Ouais. Mm, C'est mm, très dur et en fait, moi, j'ai plus de facilité à mettre lourd sur des petites reps que faire des séries à rallonge, tu vois. mm, mm. Genre, je pense que j'ai plus de mal à faire, à essayer d'aller chercher 20 reps au poids de corps que de faire 10 reps à 20 kilos. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, le grip, en fait, tu vas congestionner, ça va congestionner très rapidement. Donc, faire moins de reps, bah, c'est plus simple. Puis Mm, à mm. terme, en vrai, au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai mis mes sangles, hein. Si je fais des tractions, que Mais ça bah, me tu vois, claque, moi, j'en ai rien à faire. je mets plus les sangles.
Je mets plus mes sangles. Ok. Aucun Ah, exotira, juste le RDL. ah ouais? Ouais. Ouais, RDL, c'est compliqué sinon. Ouais, bah Ah, oui, je oui, suis non, bah, matrixé par dès ça, que moi. j'arrive à 140, c'est mort. Ah, moi, je les mets partout. Ouais, t'as bien raison, mais j'ai pas d'avant-bras, donc j'évite. Ok. J'essaie de changer ça. Euh, ok, donc en vrai, les mensurations, ouais, je pense. En fait, la question est assez vague, donc si des fois tu peux nous redire en commentaire pour qu'on détaille un peu plus la question la prochaine fois, il n'y aurait pas de souci par rapport à ça. Et après, une dernière question, c'était par rapport au fait des résultats quand on n'a pas le temps. Mm. Est-ce que toi, tu as déjà eu des gens qui n'avaient pas forcément le temps à la base et qui ont eu de super résultats dans tes accompagnements? Ouais. Ouais, bien sûr. En fait, faut quantifier ton j'ai pas le temps. Est-ce que le j'ai pas le temps, c'est j'ai pas le temps de cuisiner? Est-ce que le j'ai pas le temps, c'est j'ai pas le temps de m'entraîner? Est-ce que j'ai pas le temps d'aller marcher? En fait, quel est le j'ai pas le temps et à quel niveau il est? J'ai pas le temps de m'entraîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas faire 5 séances, je peux en faire que 4. Le j'ai pas le temps de me faire à manger, c'est quoi? C'est du coup, je commande tout le temps Uber Eats. Enfin, c'est à quel niveau est le j'ai pas le temps? Parce que si tu optimises tes journées, tu vas forcément trouver du temps à faire quelque chose. Et peut-être que toi, tu as vu sur Internet, pour progresser, il faut faire 5 séances. Et tu te dis que 3, bah, du coup, c'est nul. Et que tu n'as pas le temps de faire 5, du coup, tu ne feras pas de résultat. Mais j'ai des personnes, moi, avec 2 séances qui progressent très bien. Mais c'est 2 séances très rentables. À côté, bah, ça mange bien, ça fait des steps, etc. Donc, bah, la progression musculaire, elle va être un peu plus longue parce que bah, du coup, tu fais quand même t'as moins de stimulation au niveau du muscle. Mais 2 séances, bah, si tu progresses sur tes 2 séances, tu vas forcément progresser, tu vois. Ça sera un peu plus long parce que bah, c'est comme si je te dis, bah, avance dans un projet, tu mets 5 heures par jour, bah, avance dans le même projet où tu mets 10 heures par jour, bah, tu l'auras fini avant, c'est sûr. Mais avec les 5 heures par jour, tu vas quand même réussir à finir ton truc, tu vois. Donc en fait, il faudrait savoir qu'est-ce que tu sous-entends par j'ai pas le temps. Et en fait, bah, si t'as vraiment pas le temps de faire un truc, par exemple, moi là, tu vois, je peux pas m'entraîner correctement au niveau de mon physique et enfin, dû à tout ça, mais je me penche énormément sur autre chose. Mes steps là, ils sont vraiment faits et plus que d'habitude. Ça me laisse plus de temps de travailler. Donc, bon, ça, c'est un détail, mais en fait, quand tu as moins le temps pour autre chose, ça me laisse du temps pour autre chose. Et si par exemple, tu es surbooké par rapport à ton travail, tu peux forcément optimiser certaines choses. Genre, si t'as pas le temps de te faire à manger lundi, mardi, mercredi, bah, le jeudi, peut-être que tu peux faire à manger pour plusieurs jours, tu vois. Il faut que tu trouves des petites choses. Après, là, on n'a pas le contexte, mais tu as plein de petites choses à trouver. Si t'as pas le temps de t'entraîner 1 heure, entraîne-toi 45 minutes. La séance, elle peut être très bien, tu vois. Des 45 minutes de séance, ça peut être très très bien. Si par exemple, du coup, tu fais 3 séances d'1 heure, mais qu'à l'inverse, tu peux en faire. Mais 1 heure, enfin, tu fais 3 séances de 45 minutes au lieu de 2 séances d'1 heure, bah, c'est quasiment la même chose. Mais au final, tu auras. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais tu as tellement de choses à faire quand tu n'as pas le temps. Les gens se rendent pas compte, mais il faudrait qu'on Ouais, ait ton contexte carrément. pour parler de tout ça. Ouais, c'est ça. T'en penses quoi, Et toi? bah, je pense clairement que, en fait, c'est juste, encore une fois, on pense que on s'idéalise une certaine pratique pour avoir des résultats. Tu sais, on se dit, il faut s'entraîner comme des builders, comme des bodybuilders si je veux avoir un physique où je Mm, prends du muscle. Alors que euh, il faut adapter le truc à toi, comme tu l'as très bien dit. Si tu peux t'entraîner que 45 minutes, si tu peux t'entraîner que 30 minutes, si tu peux t'entraîner que 2 jours par semaine, bah, c'est comme ça. En fait, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Donc, adapte le truc à toi, même si, bien évidemment, il faut que tu t'entraînes chez toi, par exemple. Bah, fais-le chez toi déjà pour commencer. En fait, le truc, c'est que le fait de ne pas le faire va juste entraîner, faire rentrer dans un cercle vicieux qui va te démotiver et qui va juste, bah, tu vas juste pas, enfin, jamais le faire. Que si tu mm. commences à mettre en place des petites actions, comme le fait de juste t'entraîner chez toi 15-20 minutes déjà tous les soirs, enfin, ou on va dire 3 fois dans la semaine, le soir en rentrant du boulot, bah, ça va te mettre dans une dynamique où tu vas trouver des possibilités pour potentiellement faire des séances un peu plus longues, peut-être un jour aller t'entraîner, peut-être prendre un peu plus de temps pour ta diète, parce que tu vois que mine de rien, les 15 minutes, 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine le soir chez toi, t'apporte un minimum de résultats. Donc, imagine si tu mettais en place la nutrition. Euh,
Donc ça serait plus pour l'aspect où tu voudrais essentiellement prendre du muscle. Si tu veux perdre du gras, alors là, c'est encore pire, c'est que la plupart du temps, ça passera principalement par la diète. Donc si tu as envie de perdre du poids, perdre du gras, bah, principalement, voilà, fais attention à ce que tu manges. Du coup, ça se passe au moment où tu manges. Donc vu que tu manges déjà dans une journée, en général, tu pas trop d'excuses par rapport au temps. Mais bon, il faut rajouter l'entraînement. Donc forcément, voilà, il faudra trouver un minimum de temps. Mais encore une fois, c'est largement possible. Souvent, c'est juste qu'on s'offre pas les possibilités pour se trouver du temps, quoi, c'est tout. Mm. Après, tu peux optimiser ton temps. Par exemple, je sais pas, moi, quand je fais cuire des pâtes, si généralement j'ai pas le temps de me faire à manger, au lieu de commander un truc, bah, je me fais cuire des pâtes. Les pâtes, c'est pas compliqué à faire. Tu mets de l'eau une fois, tu mets des pâtes. Et pendant que tu fais ça, tu peux faire autre chose. Moi, généralement, quand je me fais à manger, la plupart du temps, quand c'est quelque chose de simple, je fais autre chose en même temps, hein. Je gagne mon temps parce que sinon, je suis à côté. Je sais que des fois, j'ai un bilan à faire, ça me dure 5 minutes. Bah, mes pâtes, elles sont en train de cuire en même temps, quoi. Mmh. Donc au final, j'ai réussi à me faire à manger, ça reste un repas sain et je travaille en même temps. Donc après, bon, si t'es pas chez toi, tu peux faire ce genre de choses. Mais c'est comme les steps. Si t'as pas le temps de faire 10 steps, bah, joue sur autre chose pour perdre ton poids, tu vois. Parce qu'on dit oui, 10 steps, c'est la normalité. Oui, d'accord. Mais si t'as pas le temps de les faire, tu peux pas les faire. Tu vas pas inventer du temps dans ta Mmh. journée, tu vois. Et tu Mmh. vas pas niquer ton sommeil non plus. Bah, tu peux jouer sur la jet. L'entraînement, à partir du moment où tu progresses chaque séance, peu importe si tu t'entraînes 2, 3, 4 fois ou 5 fois par semaine, tu progresseras. Donc, et ton corps, ton physique, il évoluera. Il prendra juste un peu plus de temps, il faudra juste être un peu plus patient, mais tu vas y arriver là où tu veux aller. Mmh. Donc tu auras toujours du temps à trouver quelque chose, enfin, quelque part. Ouais, donc en vrai, il y a pas d'excuse de temps. En général, ça se trouve si on veut vraiment le faire. Et juste pour finir l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, tu as dû voir sûrement la vidéo de Denis. Je trouve que c'est une bonne leçon Alors, pour attends, je l'ai finir. peut-être pas encore regardé avec le voyage et tout ça. Ouais, C'est laquelle? il a sorti un réel Insta hier où Ah, peut-être. justement, en gros, ce qu'il explique, c'est que, enfin, ce qu'il dit dans son épisode, c'est hyper pertinent, mais c'est par rapport à la confiance en soi. Et en fait, la confiance en soi, c'est comme quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, s'il le fait, tu auras plus confiance en lui. Tu vas avoir plus d'estime pour lui. Bah, en gros, c'est un peu pareil pour toi et ça revient à ce que j'ai dit par rapport au temps. C'est que si tu ne fais pas tes séances parce que tu as la flemme, parce que tu trouves l'excuse du temps ou quoi, bah, en fait, tu vas manquer de confiance, tu vas faire réduire ta confiance en toi par rapport au fait de, est-ce que je vais arriver à atteindre mon objectif? Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours arriver à genre à biaiser son cerveau pour, on va dire, faire les choses. Parce que du coup, c'est comme ça que tu vas augmenter ta confiance et que si, tu essayes, justement enfin, à chaque fois tu dis non à ce que tu voulais faire de base, bah, tu perds confiance en toi, perds confiance en tes capacités pour atteindre ton objectif. Ouais. Après, si j'ai bien compris, en gros, enfin, de toute manière, c'est beaucoup plus simple d'avoir confiance en quelqu'un d'autre qu'en soi-même. Parce qu'en fait, on croit plus facilement à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai une phrase que je dis tout le temps, enfin, que mon pote me dit tout le temps, parce que j'ai une confiance en moi qui est un peu compliquée. Il me dit, en gros, si t'as pas confiance en toi, aie confiance en moi, qui ait confiance en toi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si ouais, lui, il croit en carrément. moi et que moi, je crois en lui, bah, indirectement, je vais croire en moi, tu vois? En fait, Mmh. c'est une phrase débile. Et moi, quand il me l'a dit, genre, je suis, ah ouais, ok, bah, vas-y, let's go, tu vois? Et en fait, je pense que c'est ça qui veut dire Denis, c'est que on a beaucoup plus de facilité à croire en quelqu'un d'autre que soi parce qu'on se sous-estime énormément. On voit le potentiel des autres, mais voir son propre potentiel, c'est très compliqué. Mmh mh. Donc ouais, il faut qu'on arrive à se mettre, genre on sort de là, on se met à côté et on se dit, moi je suis une personne tierce, enfin une autre personne, Mmh. et cette personne, elle est capable de beaucoup de choses, tu vois. Ouais, Mais exactement. souvent, on est dans un engrenage où on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, mais parce qu'on n'arrive pas à avoir un regard sur soi-même. C'est pour ça d'ailleurs que moi je prends un coach, c'est pour avoir un regard enfin, qui est réel sur moi. Est-ce que je progresse? Parce que visuellement, sur moi, j'ai l'impression que enfin, je progresse pas et que je suis nul, quoi. Mmh. Ouais, carrément. Mais ça, c'est l'être humain, malheureusement. Mmh, c'est ça. Mais du coup, ouais, ayez confiance en vous et faites les choses pour augmenter votre confiance en vous surtout, c'est important. Donc, Yes. voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que tu as un tout petit truc à rajouter avant qu'on coupe? Non, là, je pense que c'est terminé.
toute façon, on a 30 secondes. Nickel. Ouais, c'est ça. C'est ça. Yes, Bon, ouais, parfait. Bah, merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et puis, bah, en tout cas, bon week-end à vous et bonne semaine. Salut tout le monde. yes, ciao tout le monde.